Les fruits, c'est la vie, il les fait que l'on aussi. Bienvenue chez Douce Frugalité. Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la manière dont je choisis les kakis, les bananes et les dattes. Bon, on va commencer par les kakis. Oh, voilà. Ça c'est juste une caisse que j'ai achetée cette année, c'est en cours de mûrissage. En tout cas, ouais, c'est lourd. Moi je porte une caisse, Paul il en porte deux. C'est normal. Alors comment je choisis mes kakis? Parce qu'on va commencer par les kakis. Bon, quand on les trouve dans les supermarchés, il y a plusieurs couleurs, plusieurs textures, plusieurs variétés. En tout cas, moi j'achète toutes les variétés, je ne discrimine pas. Et en fait, toutes ces variétés-là, je les laisse mûrir assez longtemps pour que ce soit tout mou, pour que ça devienne mou là, comme à l'écran. Que ce soit des grands kakis comme ça, ou des kakis plus plats, toutes sortes de variétés. J'arrive toutes à les faire mûrir, j'aime pas quand c'est craquant comme des pommes. Et oui, on peut les mettre au congélateur, mais ça fait pas vraiment mûrir le fruit, ça le rend mou, mais ça le rend pas plus sucré. Bon, c'est une possibilité, mais moi je le fais pas perso. En tout cas, admettons que je suis devant un étal de fruits et il y a plusieurs kakis. Et ceux que je vais choisir, ça va être ceux qui sont le plus orange, un orange bien profond. Pas un orange clair ou un jaune, ou pire, un jaune légèrement verdâtre. Non, non. On évite ceux qui sont jaune clair et on prend plutôt ceux qui sont bien rouges parce que ça indique que le fruit a mûri un peu plus sur l'arbre, donc c'est meilleur signe. Ensuite, bon, la plupart du temps, les kakis sont durs quand on les achète, et parfois ils sont mous, voire parfaits pour manger. Et si j'ai acheté quelques kakis mous, je les mange tout de suite à la sortie du magasin pour pas qu'ils soient endommagés dans le sac ou peu importe comment je les transporte. Donc bref, on les achète les plus oranges possible. Certains sont limite rougeâtres, donc ça c'est super bon signe. Et ensuite, il suffit de les laisser mûrir à la maison, tranquillement, entre eux, voilà, kakis entre eux, peinards. Et chaque matin, il y en a quelques-uns qui sont plus mûrs. Donc en fait, il faut qu'ils soient mous, qu'on puisse appuyer dessus avec le doigt et qu'ils soient mous au toucher, mais pas complètement dégoulinants, parce que là, ce serait fermenté, ce serait pas bon. En tout cas, si c'est fermenté, vous le sentirez au goût. Et sinon, pour l'aspect des kakis, s'il y a des griffures comme ça, hein, c'est pas grave. Par contre, si le kaki a des grosses taches abîmées, ça va généralement pas être bon signe. Mais bon, au pire, on l'enlève au moment où on le consomme. On continue avec des fruits délicieux qui apportent plein de glucides et plein de bons nutriments. C'est les dattes. Alors ici, j'ai des Degleknour et des dattes Medjool. Vous voyez toutes les deux là. En tout cas, moi je préfère les acheter avec un noyau dedans, ça a un meilleur goût. Ensuite, je préfère quand elles sont fraîches ou juste séchées et pas quand elles sont cuites, étuvées. Alors c'est pas un souci quand on mange des fruits qui sont cuits et étuvés, mais je préfère avoir les fruits crus et séchés. Et quand c'est moelleux, c'est encore meilleur. Il y a quelques années, j'ai acheté surtout des dattes Soukari en ligne, mais c'est devenu un peu plus cher maintenant, donc je me rabats sur ce que je peux trouver en magasin. Ceux-là ils viennent de Grands Frais, voilà, c'est un exemple. Et alors le prix au kilo, pour les dattes branchées Degleknour, c'est 8,9 € le kilo. Donc ça va, c'est acceptable. C'est beaucoup moins que ce que je trouve en ligne. Et pour les Medjool, c'est 9,9 € le kilo. Voilà, donc c'est encore acceptable, mais au-delà de 10 €, je commence à avoir un peu mal, quoi. Donc je prends des solutions en magasin. Et parfois, Lidl, quand on a de la chance, il y a des caisses de 1 kg de dattes Degleknour, moelleuses, délicieuses, mais en promo à 1 €, des fois 1 ou 2 €, parce qu'ils veulent vider les rayons, quoi. Ensuite, pour les bananes. Alors, je dis, achetez les bananes quand elles sont encore comme ça, encore jaune-verte, parce qu'elles sont un peu moins fragiles, pas complètement... c'est pas de béton non plus, hein, mais elles sont moins fragiles, donc on peut les déplacer un peu mieux. Ça veut pas dire qu'il faut les boxer et tout. Mais en tout cas, on les prend comme ça. Et ensuite, on les pose chez soi. On les laisse tranquilles, on ne les déplace pas tout le temps comme ils font dans le magasin. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive s'il y a des bananes comme ça qui traînent un certain temps au magasin? Chaque jour, elles vont être bousculées. Et en plus, les vendeurs, ils les posent comme ça. Enfin, ça les abîme. Là, en fait, il faudrait les poser comme ça. Et là, elles seront beaucoup moins abîmées parce que ça, c'est costaud. Et ça, c'est le bout. Et bon, ça va. J'achète tous mes fruits au rayon conventionnel. J'achète pas bio. Et pour savoir pourquoi, regardez cette vidéo. Je donne le détail. Et le but, c'est d'obtenir des magnifiques petites taches comme ça,
des bananes qui vont être bien mûres, mais pas trop mûres. Celles-là, elles ne sont pas fermentées, elles ne sont pas alcoolisées, elles sont juste parfaites. Donc parfaites à croquer comme ça ou à faire des smoothies, peu importe. Délicieuses et pas abîmées. Et il y a aussi un autre truc auquel je fais attention pour les bananes et pour d'autres fruits aussi, mais surtout pour les bananes, c'est que je préfère acheter les bananes qui sont le plus jaune vif possible, pas grisâtre, vous voyez ce que je veux dire. Des fois c'est un peu grisâtre, brunâtre, c'est pas très bon signe parce qu'en fait si elles sont grises, ça veut dire qu'elles ont passé trop de temps au réfrigérateur par les transporteurs ou tous les intermédiaires. Donc le mieux c'est celles qui ont encore une belle couleur. Et à la fin ça va donner des belles bananes qui se développent normalement. Et il faut savoir que ça, c'est pas très digeste, ça constipe, c'est pas bon. Il vaut mieux manger les bananes quand elles sont comme ça. Là c'est digeste, ça ne constipe pas, ça donne un super transit. C'est un peu comme tous les fruits, il vaut mieux les manger mûrs, apprendre à quoi ils ressemblent quand ils sont mûrs, et éviter de les manger quand ils sont pas mûrs. Pour les kakis c'est pareil, quand ils sont durs, non, c'est pas très bon. Et là quand ils sont mous, quand ils commencent à être mous, c'est là que c'est bien digeste et délicieux en plus. La nature nous indique bien les choses. En fait, les humains ont une vision très chromatique, contrairement aux carnivores. Et nous, on voit quand les fruits sont mûrs, quand ils deviennent orange, rouge, toutes ces belles couleurs qui caractérisent les fruits mûrs. Quand les fruits sont beaux, quand ils sont pas durs, mais quand ils sont mous, là c'est une bonne indication. Et en plus, quand ils sentent bons, des fois ils sentent tellement bons que c'est quoi qui sent bon dans cette pièce? Le matin, quand je fais ma tournée d'inspection des fruits et que je sens une grappe de banane qui a un parfum dans l'air, là je sais qu'elles sont prêtes à être mangées. Et c'est pas cruel parce que les bananes ne souffrent pas. Les plantes n'ont pas de système nerveux, donc on est tranquille. Je vais m'arrêter là. Et si vous voulez savoir comment déterminer si d'autres fruits courants sont mûrs, j'ai inclus ça dans mon dernier e-book qui est là. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée, à bientôt!